Voilà, voilà, bonjour mes afros, je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Mes afros, chaque jour qu'on donne ce non, il y a les dossiers. Cette fois-ci, c'est du côté de la Miss, la jolie Miss, nos poupées, notre étoile, le genre de Miss qu'on n'a pas eu depuis 10 ans parce que je suis une femme. Mais parlons peu, parlons vrai, la fille si est belle. Wouh! Donc, apparemment, le Comica, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Comica, comité Miss Cameroun, a décidé que si elle ne répond pas de ses actes d'ici 5 jours, elle va être destituée. Pourquoi elle va être destituée? Il y a de cela quelques temps, la Miss a été victime d'une campagne de sabotage sur les réseaux sociaux. Ça a été publié par Pifo. J'ai même mis ça ici sur ma page. On a sorti tout. Comment elle mal parle des autres candidats, comment elle vole les maris des gens, comment elle aime les remèdes. En fait, un tas de trucs. Moi, je me suis dit dans ma tête, c'est pas que je défends forcément la Miss ou bien que tout ce qu'on a dit était faux. Mais ça se notait que c'était une campagne de sabotage. Comment une Miss, peu importe ce qu'on va dire, que oh, même si elle faisait ça, c'est l'emblème du pays, elle nous représente internationalement, on devait un peu la couvrir. Mais alors, on a versé les voices, comment on dit que c'était l'IA, c'était les voices préfabriquées, que ce n'est même pas sa voix, comment elle se moque des Miss, comment elle fait ceci, comment elle fait cela. Elle se moque de l'ancienne Miss Nourandji Kam, elle se dit qu'elle va arracher les maris des gens. C'est resté tranquille. Le temps est passé, le temps est passé. On dit même qu'elle a abandonné la voiture que le comica lui a donnée. Vous savez que chaque fois qu'on gagne Miss Cameroun, on te remet une grosse voiture avec une somme, les chèques et tout, et tout, et tout. C'est resté craint. Tout s'est passé comme ça dans l'anonymat. Après, hier, donc, on était tranquille. On voit la publication de l'huissier de justice qui demande au comica de se justifier que depuis que leur fille, parce qu'il faut noter que c'est une fille du Grand Nord, subit le chantage, la diffamation et tout et tout. Le Comica n'a fait aucune publication officielle pour dire que non, ce que vous êtes en train de dire, si ce n'est pas vrai, ou bien ils essaient de le démentir. Non, ils n'ont rien fait. Ils sont restés tranquilles. Donc, le peuple, le grand peuple du Nord Cameroun, Nord, c'est Adamawa, Nord et extrême Nord, se sont sentis indignés que pourquoi ça arrivait à notre fille. Donc, ils ont demandé les explications au comica. Le comica aussi n'a pas tardé. Ils ont retoqué d'une manière brute. Ils disent que la manière qu'ils ont retoqué là, non, c'était la magie. Je vais vous lire parce que moi, je n'aime pas donner les demi-diapap. J'aime donner les diapap dans les détails. Voilà donc le récapitulatif des plaintes. On dit que elle a abandonné ses fonctions. C'est-à-dire, elle ne participe pas aux activités de Miss Cameroun. Elle a refusé à plusieurs reprises de se présenter aux événements organisés par les partenaires principaux, notamment comme Canal 2. On sait que ça se passe toujours à Canal 2. Euh, Elle a exigé la restitution d'un véhicule dont elle serait la seule détentrice des clés. Donc, le véhicule qui est garé là-bas, soi-disant en Vogada. Et qui est gardé, c'est sale, sale. Un joli véhicule. Pardon, donnez même ça à ma mère quand je au Cameroun. Sale, elle a dit qu'elle ne veut plus ça. Et du côté donc de Josiane, Josiane affirme que le comica ne lui aurait pas versé son salaire des mois de décembre jusqu'en janvier, bien qu'elle ne se soit pas présentée pour le percevoir à son lieu habituel de recret. Le comica précise n'avoir aucun lien de près ou de loin avec la vie privée de Josiane. Donc, le comica se désolidarise totalement. Ils disent que si on a fait ces sorties, qu'elle vole les maris des gens et tout, ils ne doivent pas répondre. Moi, je trouve que c'est une organisation. Ils doivent répondre parce que ça salit l'image du pays. Parce que ce ne sont pas seulement les Camerounais qui ont vu ça, les Ivoiriens ont vu que nos commis, c'est une vendeuse de piment, nos commis pratiquent, elles sabotent les autres et tout et tout. Vous savez, il y a beaucoup de polémiques derrière les histoires des Miss. J'ai ma petite story time ici, là, que j'ai seulement essayé. Un peu comme ça. Ça, là, le consentement et mes parents disaient que non, je peux être Miss et tout et tout. On nous a dit carrément que après le défilé, il faut qu'on soit ouvert. Si un boss te choisit, tu passes seulement avec le boss. Les trucs, si on croit de contraintes, ce n'est pas la première Miss qui se comporte comme ça, hein. Il y a beaucoup de Miss même qui sont déjà venues, elles ont démissionné pour dire que, on m'avait pas expliqué l'affaire, c'est comme ça. Je dis pas forcément que les Miss l'ont raison, mais alors, je trouve qu'il y a quelque chose de louche, entre guillemets, là. Qu'est-ce qui se passe vraiment au Comica? Parce que quelqu'un qui investit sa force, son énergie et tout, on te nomine alors, tu es alors Miss, et puis tu pars. Ça servit à quoi? Juste ce que tu ne te présentes à rien, même le salaire ne prend pas. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche là? Mais comme on dit, c'est un truc de l'État. Je ne pense pas que la fille s'y peut gagner avec l'État. L'État reste l'État. Vraiment. C'est juste qu'elle ne peut pas aussi faire une sortie pour exposer tout. Parce que je suis sûre que si la fille là ouvre son ventre, non.
On va seulement poser la main sur la tête. Dès que quelqu'un va vouloir se présenter à Miss Cameroun, il va dire que, hé, la fête ici, maman, j'ai peur, je ne veux pas. Ce n'est pas pour discréditer notre comité d'organisation, non. Moi, je suis une fille qui suit beaucoup les histoires des Miss parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est un rêve refoulé. Mais alors, il y a beaucoup de fonds là qu'on ne connaît pas. C'est pas forcément que la Miss a raison, je le dis, mais elle ne peut pas se comporter comme ça pour rien. Il faut les preuves. Donc, la guerre est lancée, maman. Josiane, tu as 5 jours. C'est qu'on t'envoie à la caille, on te met à la rue. On va couronner la première dauphine là pour finir le reste du mandat. Parce que j'ai bien vu, les préparatifs vont commencer. Bientôt, les concours régionaux vont commencer et tout, et tout, et tout, et tout. Mais on reste scotché, on va faire comment? On va toujours... On suit la série, on suit jusqu'à là où ça va aller. S'il y a un arrangement à l'amiable, autant pour moi, bien. Mais s'il n'y a pas, on va perdre notre belle Miss. Elle est même partie faire le concours récemment, on appelle ça quoi? Miss Intercontinentale. Mais le soutien même, il y avait pas. Il dit le soutien. Vrai, vrai. Quand on dit qu'on soutient la Miss, ceci, cela, je n'ai vu aucun soutien vraiment de la part des blogueurs. C'est-à-dire que le Comica communique vraiment aux blogueurs qu'il faut soutenir. Non, 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 non. C'est passé comme ça. Incognito. En tout cas, on reste connecté. On va voir là jusqu'à où ça va arriver. Merci mes afros, merci à tous ceux qui sont venus à ma page. Je me soutiens tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Je vous aime fort. Bisous, bisous et à très bientôt pour